Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve, ça fait longtemps qu'on tourne enfin un vrai épisode des cartons et pas juste un on est de retour, on part en vacances à Miami, merci l'argent du podcast, non, je n'ai toujours pas payé l'URSSAF de ce podcast, bref, aujourd'hui on se retrouve pour un sujet cool, gentil pour revenir, un sujet que moi ça me plaît, de parler des différents patrimoines que ça soit en France ou dans le monde, et surtout en rapport avec le cinéma. Et aujourd'hui, on va parler des lieux mythiques du cinéma, les lieux qu'on a vus dans nos films favoris, que ça soit Paris, Lyon ou encore dans le monde avec notre globetrotter sous le pseudonyme de Toug. Aujourd'hui, on est toujours accompagné de mon co-animateur. Comment ça va, mon cher Touga ? Bah ça va très très bien, je suis heureux d'être là, de retour aujourd'hui pour un vrai épisode des cartons du cinéma, mais s'il vous plaît, l'URSSAF, je n'ai rien à voir avec cette personne, c'est lui le patron, c'est lui qui va payer, je n'ai rien à voir là-dedans, s'il vous plaît, laissez-moi faire mes voyages tranquilles, parce que sinon on peut pas parler de lieux mythiques, mais voilà, on en revient après. On sait que tes voyages sont payés quand même en frais de société. Hein. Bien sûr, tout en frais de société. Et surtout, je me fais plaisir, toujours en première classe. Merci à vous, les auditeurs, d'être là, d'être toujours présents, bien sûr, pour payer mes voyages. Mais comme ça, on fait des épisodes de qualité après derrière. En fait, on va voir nos abonnés dans les différents lieux qui nous écoutent finalement. En effet, oui. On fait d'abord par niveau d'écoute. C'est-à-dire que plus le pays est écouté, ce sera lui qui sera en premier, tu vois, c'est la priorité. Donc, si vous voulez que votre pays soit représenté, faut avoir plus d'écoute. Voilà, vous savez ce qu'il reste à faire, hein, bien sûr, qu'on puisse visiter peut-être votre pays un jour. Bref, aujourd'hui, on a un invité qui a l'habitude de venir, ça, un habitué. Ça fait super plaisir de reprendre avec lui. Comment ça va, notre cher lyonnais TikToker préféré ? Comment ça va, Bauer ? Très très bien, Love, très très bien. Tout gars, ça va avec le beau temps, il fait chaud, il fait bon. Ça fait plaisir de retrouver aussi les cartons du cinéma. Ah oui, les cartons du cinéma on n'oubliera pas cet été, il faudra acheter une clim à cause de la canicule, ça s'appellera les cartons climatiques. Et ce sera le podcast le plus écolo de l'histoire, hein, je vous le dis. Voilà, faut qu'on évite de fondre quoi, pour cet été, parce que je sens que ça va mal finir. Déjà, avant de commencer, j'aimerais poser une question à mon cher Touga. Ah. Comment ça va après du coup ce montage, cette sortie cataclysmique de ton podcast Spider-Man 3 ? Je me sens juste libéré, déjà d'une parce que l'épisode a pu sortir. Bravo, ce n'est pas un lost media, on peut m'applaudir. On peut m'applaudir très fort. Non, il faut pas applaudir. Il a fait ce que j'ai dit. Il est allé voir sur son PC, sur son cloud en Belgique. Il y était. Tout ce que j'ai dit finalement. Sauf que non, t'as jamais dit ça. T'as parlé de mon roadcaster, mais c'était même pas dans mon roadcaster. Mon roadcaster, il était aussi corrompu. C'était vraiment dans mon cloud, dans mon drive. C'était la première fois que je faisais ça. J'ai eu raison, j'ai bien fait. Bravo, je suis un homme comblé, un homme heureux. Donc cet épisode est bien sorti. Donc du coup, ma trilogie est complète. Donc maintenant, je vous fais plus chier avec Spider-Man et on reviendra sur des épisodes plus normaux. C'était insupportable. Bah là, quand l'épisode sortira, on aura déjà le premier épisode qui revient aux sources, bien sûr, de la Trial Projector. Donc voilà, vous pourrez plus m'insulter. On a le droit à un teaser de l'invité ? Oui, l'invité, vous l'avez déjà écouté plein de fois dans les cartons. Voilà, il était déjà venu plein de fois dans les cartons, dans des sujets de pop culture notamment. Donc maintenant, faites le lien. Fin de la promotion, faut pas déconner. Hein. Je sais qu'on a quand même plus de buzz, mais faut pas déconner. Non, il ment. On retire le bâton de nos paroles. Tu veux qu'on dise les chiffres ? Tu veux qu'on les sorte tes marges ? Tu sais, si on prend toutes les plateformes, je suis bien devant. Hein. C'est de la triche. On le rappelle. Bref, c'est de la triche, mais c'est ce que tu fais. Tu fais aussi de la même chose. Qui t'a apporté les vues à travers le projecteur ? Vas-y, dis-le, qui est ta vidéo YouTube préférée ? La vidéo Spider-Man 1 sans son. Voilà, enfin juste avec du bruitage. C'est pas la vidéo sur Real Steels avec Love en feat. Pas du tout. Je suis premier sur YouTube. C'est-à-dire que tous les gens qui sont derrière moi ont moins de buzz. C'est faux. Bref, est-ce qu'on revient au sujet ? Je voulais juste que tu puisses respirer de cette nouvelle. Oui, ça fait plaisir. On va parler de lieux mythiques. Et déjà, quand on parle de lieux mythiques du cinéma, moi, je pense directement à Inception, sous le pont à Paris. Je ne saurais pas dire où parce que je suis très mauvais en ligne de métro, mais je sais que c'est vers... c'est le métro 6.
C'est Métro 6, je Métro crois. 6, ok. Peut-être, Oui. peut-être. Oh là là, Sevrin Babylone, Oh là un truc comme ça, là. la station elle est horrible. Mais là il y a le pont qui est cultissime. Est-ce que tu vois ou pas, Bauer, ce pont dans Inception qui monte et qu'on voit tous les bâtiments de Paris après se relever comme si c'était une sorte de... C'est Comment au on pourrait début du appeler ça? film, ça, si mes souvenirs sont bons. J'ai le nom C'est au du début pont. du film. Moi, j'ai le nom du pont. Hein. Ah, dis-le, aide-moi. Mais Le aide-moi. pont de Bir Hakeim. Voilà, je le prononce peut-être mal, mais c'est celui-là. Et dans la scène d'Inception où du coup c'est dans un rêve et que la ville elle commence à être au niveau du ciel et tout. Bon, c'est une scène assez particulière, bon, comme tout le film est assez particulier, mais je trouvais que franchement j'avais eu un tournage sur différentes scènes de tournage du coup et de films et j'avais vu ce pont là et c'est vrai que ça m'a marqué. Ils ont fait aucune retouche. C'est le même pont que dans le film. Ils se sont pas fait chier. Le décor était incroyable déjà. Maintenant que j'ai cité quand même mon lieu mythique que j'ai visité, Bauer, quel est ton lieu mythique que tu as déjà visité? Pas celui que tu rêves de visiter, mais que tu as déjà visité. Oula, que j'ai déjà visité. Alors, on va parler Fais-toi plutôt. kiffer, fais-toi kiffer. On va parler, on va dire plutôt vers Lyon, on va dire, voilà, la région de lyonnaise. Il y a un moment, je crois que c'est dans un film de François Ozon où ils sont en haut de Fourvière, on va dire, et on voit tout Lyon. Est-ce que tu aurais le C'est- nom du film? Je crois que c'est Grâce à Dieu, je crois, dans Oh mes là là. souvenirs. Ah, moi j'ai espéré connaître le film, et là tu m'as sorti Grâce à Dieu, mais là c'est pour ma Je batte. crois Ouais, que c'est ou la part de Dieu, quelque chose comme ça, qui parle d'histoire, comment ça s'appelle, Barbarin, par rapport à cette histoire-là, qui est passée à Lyon. Et à un moment, ils sont au niveau de Fourvière, dans les hauteurs de Lyon, et on voit tout Lyon, et c'est magnifique. On a une vue vraiment exceptionnelle, je trouve. Après, Lyon, ça reste quand même. Déjà, c'est la ville des Lumières, je crois, parce que c'est là-bas Ouais, qu'a c'est été ça. littéralement inventé le cinéma. Ouais, c'est Et, ça, exactement. et moi, et du coup, c'est Grâce à Dieu. Voilà, je te dis, Grâce à c'est Dieu. Grâce à Dieu, le film. Donc, pour les gens qui connaissent ou pas, il y a Melville Poulpeau dedans. Il y a ou Josiane encore, Balasco qui joue dedans. Denis aussi. Ménochet. Donc, C'est ça, il y a. Ah, putain, le film est super bien noté. Donc, Ah oui, très, mais très bien, comme ça. c'est vrai que Lyon, ça reste quand même une ville mythique du cinéma, étant donné que ça reste quand même la ville des Lumières. C'est là-bas que littéralement le cinéma a été inventé. Donc, C'est ça. c'est assez fou. T'aurais d'autres lieux de Lyon que t'aurais visité? D'autres lieux de Lyon. Alors, dans mes souvenirs, il faudrait que je me souvienne, parce que Lyon, je visite pas mal et tout ça. Mais alors, par rapport au cinéma, Tellement. on va Bah, dire, parce cinéma, que... Skerry, fais-toi kiffer. Franchement, là, on n'est pas sur un épisode que sur le cinéma. Moi, par exemple, je sais que je vais parler d'une série, d'un lieu de série après les différents lieux de Touga. Mais franchement, parle-moi de pop culture. Fais-moi rêver, fais-moi kiffer avec les lieux. Après, je crois qu'il y a un moment où on voit que c'est très très bien retranscrit. C'est dans le film Bojarski, l'affaire Bojarski, Ouais, où on c'est voit, le on va film dire... de cette année, là. Il est sorti cette Ouais, année, de ce cette film. année, de 1 Jean-Paul million Salomé. d'entrées. Cherchez le Ouais, nom, voilà. il fait partie des peu de films qui ont fait 1 million d'entrées cette année, effectivement. C'est ça. On voit comment, on va dire, les quais de Saône, c'est magnifique. On voit comment c'est filmé. Ils ont essayé de refaire comment c'était dans le temps et tout ça. C'est vraiment magnifique. Moi, je trouve que vraiment, voilà, Paris, c'est une très très belle ville, mais Lyon, je trouve que vraiment, c'est un régal. Il y a des lieux, il y a le musée de la miniature à visiter, qui est vraiment exceptionnel. Ça, c'est trop aussi. bien. Je l'ai fait et c'est très très Ça. bien. Je C'est recommande. magnifique. Je recommande à Il y a tout le quoi monde. je connais pas du tout, il y a quoi dedans? Dites-moi. Mais t'as les costumes des films et tout ça de Alien et les statues et tout ça. Ah T'as oui, les ok, costumes non, c'est bon, originaux, j'ai- Les t'as les décors. costumes originaux Voilà. et les décors. Ok, j'ai- Et des fois, t'as des expos. Moi, je suis allé à l'époque où il y avait l'expo Wes Anderson. Oui. Ah, donc, ça, putain, la ça, chance. Ça, c'était exceptionnel. C'est une chance de fou. Je voulais le voir et en fait, je voulais voir l'exposition. Après, ils ont annoncé qu'elle passait à Paris et en fait, ils l'ont jamais passé à Paris. Bah, après, moi, j'ai vu l'exposition Wes Anderson, mais c'était à Paris, à la Cinémathèque. Ouais, mais ça a duré vraiment 3 jours. L'exposition, elle a vraiment duré peu de temps parce qu'en fait, elle a été raccourcie parce que Wes Anderson avait besoin de certains trucs qu'il y avait dans l'exposition. Ah ouais. Parce que je me souviens, Ouais, on était allé avec Vincent Milleville. Et je crois qu'il y a vraiment eu un truc comme ça parce que je me souviens que j'ai voulu y aller et c'est vraiment, ça a été raccourci de ouf l'exposition. Ah ouais, Donc je crois d'accord. qu'ils avaient besoin de trucs dans l'exposition. Peut-être que je dis une connerie, mais quand j'ai vu que c'était à Lyon, j'ai dit, bah, je ne peux pas aller à Lyon à l'heure actuellement. Donc ils ont annoncé que c'était à Paris. Et en fait, le temps que ça soit à Paris, ça a vraiment genre duré peut-être 2 semaines. Et en fait, ils ont tout rangé et voilà, c'était juste un passage en rapide. Et j'étais dégoûté. Ok. Mais parce alors que après, j'ai eu la je chance reçois de des la choses comme ça. voir, donc l'expo. Donc, j'ai eu la chance de la voir. Peut-être que c'est juste moi qui ai été un boulet aussi sur l'information, mais
Quand j'ai voulu y Ouais. aller, il restait vraiment 2-3 jours et je me souviens que pourtant j'avais regardé assez souvent. Donc Parce que t'as je eu sais de la qu'on y chance. était allé, c'était quand? Au mois de mai l'an dernier, Bah t'as avec eu de la Vincent. chance. T'as Ouais. as eu beaucoup de chance. T'as eu beaucoup de chance. Bah tant mieux. Hein. Et elle était bien cette exposition ou pas? Parce que Ah, franchement, franchement, elle est exceptionnelle. parce Franchement, que il y a un en termes de moment, avec réalisateur, les lunettes de réalité virtuelle et tu suis comment ils ont fait le tournage, on va dire, de L'île aux chiens, tout ça. C'est ah bah vraiment exceptionnel. L'île aux chiens, c'est quoi? C'était combien? J'avais la phrase, c'était il faut 1 semaine pour faire 3 secondes du film, je crois. Je crois que c'est quelque Je chose crois que comme ça, c'est ça. ouais, C'est un c'est rapport, ouais, il y soit a un 1 rapport. semaine, soit 2 semaines. Soit 1 Mais semaine, soit 2 c'est semaines. et ce film, il est C'est exceptionnel, L'île aux chiens, franchement bah, et beaucoup trop sous-coté. voilà. Beaucoup trop sous-coté. Je trouve qu'on cite un peu trop Mister Fantastic Fox par rapport C'est à très L'île aux bien chiens. aussi. Mmh, 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 Ouais, mmh, les mmh, 2 mmh. films sont exceptionnels. Par contre, Wes Anderson a un peu abîmé, sa réal au fur et à mesure du temps. Ça commence à devenir un peu répétitif, mais en termes de films d'animation, il y a très peu de réalisateurs qui sont à son niveau. Bah, il est meilleur dans le Bref, stop motion, voilà. Non, Donc bah, il c'est de y l'animation. a quand même Burton ouais. devant, je trouve. Mais Bah, Burton, en fait, le problème, c'est que ces films de stop motion, à part, il y a Noces funèbres Ouais et il y a et et il Frankenweenie. a contribué énormément Ouais, au mais Noël c'est de pas, Monsieur Jacques. il est pas réalisateur. Il le ça, réalise c'est pas. l'étoile de Noël de Mister Jack, c'est Oui, pas le mais réalisateur. Voilà, Non, mais attention, c'est oui, mais Nick. gros piège. attention, il a pas réalisé, mais il a contribué énormément au film. Ouais, Après, la Ouais, mise il en a mais scène, produit. c'est plus Mmh. Henri Selick. Et Henri Selick, on peut le mettre aussi dans cette catégorie, qui sont peut-être meilleurs que. ouais, mais tu vois, Tim Burton, quand je regarde, tu vois, je regarde Noces funèbres, je regarde Frankenweenie, et derrière, je regarde Mister Fantastic Fox et L'île aux chiens. Je préfère quand même le côté Wes Anderson. Alors, tu vois, moi, je Pareil. préfère. Alors, moi, tu vois, je préfère alors Henri Selick. Coraline, Ouais, mais Noël du là, Joseph, c'était pas la voilà. conversation. Là, je te parlais de Tim Burton et Wes Anderson. Oui, mais après, si tu veux que je te parle d'un autre gars qui fait du stop motion et qui est meilleur, je te Oui, dis Henri Selick. oui. Mmh. À ce moment-là, je te parle de Guillermo del Toro, qui sera le meilleur réalisateur de stop motion dans 15 ans. Quand il aura sorti 4 films avec son Mais studio. non, mais putain, j'allais dire Pinocchio, mais non, c'est pas vraiment de la stop motion en soi. Ouah, si, Ah, si pas tu du peux stop motion. compter. C'est un de la stop motion quand même. Ouais, tu peux le compter, tu peux le compter. C'est stop motion, mais qui a été fait d'une manière pas aussi ancestrale Pas que stop motion. Enfin, l'art c'est Hollywood. ouais, c'est ça, c'est pour ça que je me C'est pose la question. particulier, mais tu peux le compter, tu peux le compter. Moi, je le compterai à ta place. Ok. Bref, toi, Touya, tes lieux mythiques du cinéma. Ah. Alors, on va rester en France. On va rester en France d'abord et ensuite Ah. on ira dans le monde. On ira dans le monde après. Mais on va. Est-ce qu'on peut dire que t'es déjà le The Rock du tourisme? Comment ça, The Rock? Qu'est-ce que The Rock a à voir avec le tourisme? Est-ce qu'il te ressemble purement physiquement, voilà. Ah oui, bah ça par contre oui. Du coup oui, The Rock. En termes de musculature, je parle bien évidemment. Ah, bien Pas sûr. du tout en termes de coupe de cheveux. Non, oui, bien sûr, en termes de musculature, de physique, voilà. Vous m'avez déjà vu, vous savez à quoi je ressemble. Donc, ne vous inquiétez surtout pas. Mais on va faire un pont, justement. On avait parlé justement de l'exposition de Wes Anderson. Et ben moi, j'ai pu assister à un de ses tournages, qu'il était dans ma ville. Ah. Il était dans ma ville, en France. Ouais. Est-ce que tu peux donner. Dans ta ville, tu veux dire ton village d'enfance? Non, dans ma ville. Angoulême n'est pas un village. Donc, voilà. Mais je veux dire, c'est là que t'habitais quand t'étais enfant avec tes parents et tout. Ah oui, Est-ce non, que tu peux liker l'adresse? Ah non, ça on le liquera pas. Mais je vous donne, mais je vous donne quand même la ville où Angoulême. j'ai grandi. Voilà, j'ai vécu quoi, plus de 20 ans là-bas. Donc voilà, Angoulême. Et donc j'ai pu assister en direct live au tournage de The French Dispatch de Wes Anderson, du coup, qui a vraiment tourné tout le film. C'était quelle scène? Ah, il a tourné tout le film. Genre Chalamet et tout, c'était tourné à Angoulême. Trois quarts des scènes ont été faites en ville et n'ont pas été faites en studio. Parce que je peux t'en citer plein en vrai. Et oui, j'ai pu croiser Chalamet. J'ai pu croiser Chalamet du coup. Bistrot du coin. Il allait s'envoyer une bière avec un maillot de Saint-Etienne. Au petit bistrot du coin, tranquillement, tu vois, tranquillement. C'est pas le film où il y a Lina Koudry, The French Dispatch? Si, Lina Koudry. Il y a Benedicto del Toro qui joue dedans. Ouais, Oui. pour moi, il y a Lina Koudry dedans. Mais il y a trop de personnes, personnes, il y a trop de gens en fait, donc j'arrive pas à Il y a savoir. beaucoup de. Vas-y, continue, je regarde. Vas-y, continue. Mais donc du coup, ce qui est assez drôle, c'est que du coup. Elle a tourné dans The French Dispatch, voilà. Mais je me souviens plus. Mais du coup, quand il passe littéralement à côté de ton école, de ton lycée, à même pas 50 mètres, et tu reconnais les rues que tu prends pour reprendre le bus le matin, c'est très drôle. Donc à côté de la cathédrale Saint-Pierre à Angoulême, donc vous voyez très bien laquelle je parle. Donc pour ceux qui sont à Angoulême, voilà, peut-être qu'il y a des auditeurs à Angoulême qui connaîtront. À côté, bien sûr, des remparts, bien sûr, il a beaucoup tourné aux alentours des remparts parce que du coup, ça a gardé un petit peu ce côté médiéval à l'époque, donc c'est pour ça que ça l'a séduit. Donc c'est tout en hauteur, tout est assez vallonné, donc c'est très très bien pour tourner. Il y a plein de scènes justement du côté de la statue Carnot, place New York, pas loin aussi de la mairie. Bon bref, je cite
Il y a bien sûr voilà les scènes. J'imagine scènes. les téléspectateurs. J'imagine les téléspectateurs, ils sont sur Google Voilà, Maps. pendant que allez sur Google Maps, allez sur Google Maps. Ils sont en train de faire un parcours de tout ce que tu dis. Allez sur Google Maps. Allez sur Google Maps tranquillement. Voilà, vous allez regarder tranquillement un petit peu où sont les différents endroits qu'ils ont tourné. Mais il n'y a pas que Angoulême aussi. Il y a aussi la périphérie un petit peu, notamment Compontouvre, où ils ont littéralement tourné à côté de mon dentiste. Donc merci big up à eux. Donc au niveau de la Touvre, et aussi de la Charente. Bon bref, il y a tellement de quartiers. Que je pourrais citer, notamment le kebab du coin. Attention, le kebab que j'allais tout le temps quand j'étais au lycée. Il a filmé juste à côté. Bon, il a un petit peu trafiqué, mais Chalamet était pas loin de ce kebab. Ouais. Ça, je peux vous l'affirmer. Est-ce qu'il a augmenté les prix après le tournage du film ? À l'époque, non. C'était le kebab à 6 €. Quelle belle époque. Ça n'existe plus maintenant aujourd'hui. Donc, il a fait beaucoup de scènes pas loin du palais de justice. Notamment, c'est toutes les scènes, justement, de la partie avec Chalamet, donc avec la résistance, etc., qui prêtait bien. Et aussi, ce qui est très drôle, anecdote, il y a plein de camarades d'école et aussi d'amis que j'avais qui ont été figurants dans le film. Et notamment aussi mon ex. Voilà, on va pas détailler un petit peu le propos. C'était pas obligé, ça c'était pas obligé. C'était pas obligé. Mais bon, elle peut venir faire un post ton carton hein, si elle veut. Non, je suis pas comme toi qui invite tes ex. Mais bon, ça, on en dira pas plus, bien sûr, ici. Mais voilà, c'était quand même la première fois que je voyais un énorme tournage se faire dans ma ville. Dans ma petite ville, tu vois, d'Angoulême. Bon, les gens s'en foutent. C'est sûr que c'est pas commun. C'est pas commun. Et du coup, quand tu vois ça, moi, j'ai eu des insights partout. J'avais plein de potes, du coup, qui habitaient en pleine ville. Donc, du coup, ils me disent, oh ouais, tiens, regarde, j'ai pris des photos des lieux de tournage. Oh, je vois Chalamet et tout. C'est incroyable. Vraiment, c'était trop bien de voir ça. J'ai essayé de m'approcher de Chalamet. Bon, je me suis fait rembarrer par la sécurité, mais bon, on peut comprendre. Bon. Ils ont eu peur que tu lui voles la vedette, je pense. Voilà, c'est ça. Je pense qu'ils se sont dit, the famous Ciné2 guy. No, we can't. Non, mais en vrai, c'est vraiment une expérience qui était assez unique, qui, je pense, se refera plus. Et je pense que c'est d'ailleurs le seul film qui rendra hommage à la ville d'Angoulême. Vraiment, en termes de beauté. Il y a Georges Clooney. Il y a Georges Clooney, il is coming. Il va tourner tous ses films là maintenant. Ah ouais, à Angoulême. Bah oui, attends, il a vu le film Fresh Dispatch, il a vu la beauté d'Angoulême. Il fait yes, what else? Bien sûr, Angoulême. Bien sûr, Angoulême, what else? Qu'est-ce que t'as cru quoi? T'as cru quoi d'autre? Non, mais fallait bien que je le place là. Fallait bien que je le place au moment. C'est le moment. C'est sûr qu'on va pas faire un carton du cinéma sur Angoulême. Hein. Ça, je te jure qu'on va jamais le faire. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On pourrait parler des heures du festival de la BD. Hein. du circuit des remparts. Voilà, on pourrait parler beaucoup de choses. À Angoulême, bien sûr. Son taux d'alcoolémie qui déplace les plafonds aussi, mais ça, c'est autre chose. Mais on apprécie, bien sûr. Donc voilà, on reste un peu en France, mais je sais pas si après on va parler dans le monde. On va parler dans le monde. Moi, je vais laisser la parole à Bauer parce que est-ce que tu as un lieu mythique que tu as visité en dehors de Lyon, où que tu veux? Fais-moi rêver là. Après Angoulême, tu peux que me faire rêver. Parce que arrête. Mais laisse Angoulême tranquille. Mais laisse les Angoumoisins tranquilles. Laisse ma ville tranquille. Attends, c'est comment le nom des habitants d'Angoulême? Les Angoumoisins et les Angoumoisiennes. Oh là là, Angoumoiselle. Big up à la figurante de The French Dispatch, Angoumoisienne. Angoumoisienne. Ouais. Voilà. Non, on peut passer à autre chose, mais. Alors, dis-nous tout. Après, il y a la ville de mon enfance aussi, parce que je suis pas originaire de Lyon. Est-ce qu'on peut essayer de deviner? On peut essayer de deviner. Oh ouais, vas-y. Le sud, c'est dans le sud. C'est dans le sud ou pas? Ah ben oui, c'est dans le sud. Oui. Bien sûr. Ça se voit que t'es un homme du sud. Mais oui, il a le caractère solaire là, ça se sent que c'est du sud. Est-ce que c'est à côté de la mer ou pas? On est à 2 heures de la mer. 2 heures de la mer, 2 heures de la montagne. Ouais, donc c'est Toulouse. Ouais, c'est ça. On est là. La ville rose. La ville rose. Mais bien sûr, la ville rose. Le rugby. Ça, on pourrait parler des heures. Il y a quoi comme lieu que tu as vu à Toulouse? Dis-nous tout. Ah ben, il y a la place du Capitole qui est complètement magnifique. Là où ils ont pu tourner même dans le jardin des plantes,
où c'est très, très représentatif, on va dire, de Toulouse et qui est, le film, on va dire, d'André Téchiné, ma saison préférée, il l'a tourné là-bas, à l'époque. C'était, dans les années 90, ce film, dans mes souvenirs et c'est vraiment, un film, moi, qui m'avait beaucoup marqué parce que, ça représentait vraiment très, très bien notre, ville, sous les plus beaux angles, on va dire. Ok, ouais, je vois le principe. T'as des idées de films qui ont été tournés à Toulouse ou t'en as pas? Alors, j'ai celui-là. Après, il faudrait que je me là, de tête, là, j'ai pas, là, tu vois? Mais, Voilà, j'ai pris de dépourvu Bauer, hein. Ça, c'est à signer. Ça, c'est à montrer dans tous les podcasts de France. Ça montre à toutes les écoles. Ça montre Ça à toutes arrive les pas écoles. souvent, ça. attends, Ah, est-ce mais est-ce que tu veux que je balance des anecdotes en attendant que t'en trouves un? attends, je suis en train de Allez, trouver, là. on va Je suis en meubler un train peu. de On dire va meubler un attends, peu. il y a Je meuble. il y a D'Artagnan qui a été tourné apparemment à Toulouse, je vois. D'Artagnan, tu veux dire le film avec François Civil? Non, D'Artagnan de, comment il s'appelle? Le réalisateur, Resident Evil, je crois que c'est. Mais D'Artagnan, tu parles des Trois Mousquetaires ou tu parles de Paul autre chose? Paul W. Anderson, là? Non. C'est ça, 2001, je vois. Je ne connais pas ce film, donc est-ce que tu connais ce film, mon tout gars? Non, et vu que c'est de Paul W. Thomas. Paul là, W. Anderson, c'est le Anderson. mauvais ou c'est le bon? C'est le mauvais. C'est le mauvais. C'est celui qui a fait l'horrible film avec Hunter, ça se finit, Monster Hunter? Il a fait tout. C'est ça. Il a fait Ouais. tous les Resident Evil aussi. Ouais, mais ça, c'est ignoble, ça. Mais bon, ça, c'est Mais du vraiment coup, je est-ce suis qu'il y désolé, a, hein. est-ce qu'il y a Mila Jovovich dedans? J'ai pas le souvenir qu'il y a Mila Jovovich dans ce film. C'était avant. C'était putain. avant Resident Evil. La voix qui tombe amoureux, littéralement, ce qui tourne dans tous les films de merde. Ah non, c'est un film de Peter Hyams, je vois. Ah, bah ça Oh change là tout. là. Ah, bah, Avec ça les change caméras. tout. En Haute-Garonne. Ah ouais. Ah, il y a 25 ans quand même. Ah ouais, quand même. Bah, Ah, oui. 2001, c'est il y a 25 ans. Putain, j'étais pas né là. Ouah, Ah ouais, moi non plus, je t'ai pas né. Non, bah là, tu Non. entre Ah jeunes, non, entre jeunes, je entre t'ai jeunes, pas entre né. jeunes. Arrêtez. On est entre jeunes. On est entre jeunes. T'habitais déjà à Lyon à ce moment-là. Mais non, même pas. Lui, ça fait 25 ans qu'il est à Lyon, tu vois. Il est né à Lyon à 25 ans. Est-ce que c'est pas une renaissance pour toi, Lyon, finalement? C'est une double naissance. C'est la double nationalité, voilà, lyonnaise et toulousaine. Ah ouais, il aime la sauce gruyère et Big Flo Oli. Non, mais voilà, Lyon, voilà, mais moi j'ai été adopté maintenant à Lyon. Maintenant, je suis lyonnais, mais toulousain de naissance quand même. Hein. Voilà, Dis-toi, moi, ce qui est bien, c'est que tu peux aimer le foot à Lyon et aimer le rugby à Toulouse. Et ça, c'est écoute, assez fort. le foot à Lyon, je ne ferai aucun commentaire, tu vois. Ça va mal. Mais le rugby à Toulouse, ouais. Le rugby à Toulouse, toujours. Ah, le rugby à Toulouse. Voilà, toujours le Voilà. Toulouse. Mais bon, hein, on rappelle, Voilà. le Stade Rochelet toujours supérieur. Mais bon, ça, je ne dirais pas assez. Est-ce qu'on peut rappeler le niveau de l'équipe d'Angoulême au rugby? Le SA15 se porte crois bien. que c'est Le SA15 se porte bien. Ils sont en division 2. Alors, bien sûr, ils sont au même stade que Chambéry. On embrasse Clap, hein, bien sûr, Chambéry. Le problème, c'est qu'à Chambéry, c'est le club qui joue à l'honneur. Sauf que moi, j'ai des connaissances qui sont du SA15. Ouais, j'ai dit du stade d'Angoulême. Soyons Ça Angoulême. m'étonne que t'aies pas déjà été recruté. Hein. En tant que troisième ligne, c'est vrai. Ça m'étonne un peu. Alors, en tant que troisième mi-temps, à la limite, c'est pas dit. Parle pas. Ah, là, troisième mi-temps, toujours là, toujours au Starpin Bock. Toujours là. Tout le monde est là à la troisième mi-temps. Pour le Ah, 12e là. homme, parfait, je serai là. Non, pour le 16e. Ouais, c'est bon, je serai là pour le 16e homme. Eh ouais. Il porte les gourdes. Je parle les gourdes. Allez hop, avec un peu d'alcool dedans, parce que c'est comme ça, c'est le rugby, c'est les copains. Oh. Tu vois, allez hop. Oh non, on met que du jus de fruits. On met que du jus de fruits quand même. Ah, On est oui, sérieux. Du jus de fruits. Oh là là. Ah, du jus de fruits. Du jus de fruits, hein. Wink wink, hein. Wink wink, hein. Du jus de fruits, bien sûr. Est-ce que je peux vous dire mon prochain lieu mythique? On t'écoute. Allez, vas-y. Bah, vraiment, vous battez pas pour me répondre. Fais-nous rêver, là. Fais-nous rêver. Parce que là, Je suis à aller voir les châteaux de la série Game of Thrones en Croatie. Ah ouais. Donc t'es allé voir le village et tout. Tout ce qui a servi pour Westeros, pour Port-Royal. Ah, pour Port-Royal, ok. Toutes les scènes avec les Lannister et tout. J'ai tout vu. Les remparts, c'est magnifique. Ils ont rien changé. Vraiment, quand je regarde le budget VFX des décors de Game of Thrones, je pense qu'il y a eu du blanchiment d'argent. Parce que c'est vraiment la même chose.
Ça a vraiment rien eu de plus. Mais en fait, je suis même monté sur les escaliers. Qui a vu Game of Thrones déjà? Parce que j'ai pas Moi. envie de dire. Vous avez tous. T'as vu ou pas, Bauer? Ah, moi, je vais te dire, j'ai regardé que la saison 1, c'est tout. Ah, ok. Bon, tu n'auras pas la référence à celle-là, mais ça te spoilera pas. Il y a une scène où Cersei, du coup, descend des escaliers niveau saison 6, je crois. 5 ou 6, Mhm. ouais. 5 ou six. Une certaine scène d'humiliation. J'ai vu ces scènes-là et j'ai vu ces escaliers-là. Et franchement, c'est fou de se dire que il y a littéralement une des scènes les plus cultes du monde des séries qui a été tournée là. Et franchement, des remparts magnifiques. Je comprends pourquoi ils ont tourné là parce que franchement, c'est incroyable visuellement. C'est vrai que c'est plutôt joli en effet. Tout le village, tout avec les remparts et tout, ça avait l'air incroyable. D'ailleurs, Je connais que Port-Royal, hein, parce Oui, qu'après tout Port-Royal, ce qui est ouais. Winterfell et tout. mais ça, j'ai- c'est aussi en Croatie. Hein, c'est aussi en Croatie. Donc tu peux Ouais, mais t'arrêter j'ai à pu aller visiter voir. qu'un seul lieu parce que bah, c'est cher. C'est cher. C'est Ah, mais c'est tu très m'étonnes. cher. Non, t'es juste pauvre, c'est juste ça. C'est pas pareil. Ah, Et encore, j'y suis allé quand? J'y suis allé il y a peut-être 3 ans. J'y suis allé il y a 3-4 ans. Donc, D'ailleurs, question, est-ce que tu voudras visiter en Islande le mur de glace? c'est une vraie question? Bah oui, je te pose la question. Est-ce que tu as prévu de se dire, J'ai- ok, Non, pas prévu spécialement d'aller en Islande. bah quoi, l'Islande c'est quand même un beau pays, non? T'as pas envie d'aller en Islande? Bof, vraiment bof. Non, Genre, non, t'aimes pas le froid? T'aimes pas le froid, toi? Non, non. Non? Ah, tu préfères la Croatie, J'aime t'aimes plus le j'aime bien le température. petit coup, j'aime bien le petit coup de ventilateur, tu vois, quand il fait chaud, j'aime pas aller en Islande. Ah, mais il n'y en aura pas besoin là-bas, t'inquiète. Il y en a pas pour mettre le manteau en été. Genre, pourquoi c'est une proposition de voyage avec Bauer, on va en Islande? Allez, on va aller voir le mur de glace, tous ensemble, tous ensemble. Il l'a jamais vu dans la série. Mais comme ça, il le verra en vrai, comme ça de base, et après, quand il verra Non, la non, série, mais il va se dire, attends, il y a quoi- purée, il y a- j'étais il y a quoi là. comme film J'ai vu intéressant le en Islande? vrai. J'ai vu le Il y a- vrai. Il y a quoi comme film intéressant en Islande? Rien, il y a que Bah, Game of Thrones, il y a rien d'autre. Il y a rien En plus, j'ai d'autre. vu qu'en Islande, ils payaient les gens pour qu'ils vivent là-bas et qu'ils réarment démographiquement Démographiquement, ouais. l'Islande. Eh ouais, hein, c'est Ouais, la merde. j'ai Hein. vu. C'est la merde en Islande. Ouais, genre, il y a plus de femmes que d'hommes, et du coup, le gouvernement, Oh. je crois que c'est ça, le gouvernement islandais paye les jeunes hommes étudiants ou qui ont un diplôme pour vivre en Islande une certaine nombre d'années. C'est comme en Lituanie ou en Ouais, Lettonie ou un Lituanie, truc comme ouais, les ça. pays baltes. Les Ah ouais. pays baltes, les pays d'Europe de l'Est, à part la Pologne, où là, démographiquement, t'as plus de Ça femmes va. que d'hommes, quoi. Donc, messieurs, hein, ceux qui écoutent hein, et qui ont envie de voir ailleurs, vous Est-ce pouvez qu'on aller a dans ces vraiment envie pays. d'aller en Islande alors qu'on peut aller en Lettonie, mon cher Touch? Ah, la Lettonie, quand même, c'est un très joli pays. Hein. Très, très joli pays. En effet, je le confirme. Je le confirme. Débat parallèle. Débat parallèle. Le meilleur pays d'Europe de l'Est. Oh là là. Bref, tout ça pour dire que j'ai vu du coup en Croatie ce château qui est extraordinaire. Et si vous êtes fan de Game of Thrones comme je l'ai été, parce que je pense que j'ai vu la série 3 fois, peut-être 4 fois même. Ah ouais, quand même. Ah ben, en fait, Ça le va, truc, c'est que ça va, le tu fan. regardes, tu regardes une saison, Ouais. ensuite dans la même nuit tu regardes la deuxième saison, t'arrives pas à t'arrêter, donc tu petit fais déj, des tu marathons, regardes la là. deuxième Oh, mais saison. le taré. Je crois qu'une fois j'ai regardé en moins d'une semaine, j'avais regardé les 8 saisons d'affilée. Oh non. Il s'est posé Mais en une fait, semaine de vacances. Mais C'est là, bon. tu me fais mal. Mais tu me fais mal à la tête. Rien que de me dire ça, tu me fais mal à la tête. Ah, Non. franchement, mais en fait, c'est vraiment, je pense que c'est ma série coup de cœur. Et du coup, c'est pour ça que je voulais voir ces châteaux-là et tout. Je trouve ça extraordinaire. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre comme lieu mythique? Oui, parce que du coup, j'ai raconté une anecdote en off. Je vous la raconte maintenant. Ouais. J'ai fait un tournage avec Vincent Milleville et Wolex qui est toujours pas sorti, mais je pense que ça sortira jamais parce que ça fait quand même. C'était novembre. Parce que j'étais pas avec mon ex, mais j'étais encore avec l'ex d'avant, donc novembre. On avait tourné du coup un épisode où il m'avait essayé de me faire découvrir les différentes scènes de tournage de films dans Paris. On avait fait Le Dîner de Con, on avait fait quoi? On avait fait Five de Pierre Ninet. On avait fait Mission Impossible, John Wick. On avait fait Insaisissable et j'ai plus le dernier de tête. Donc si la vidéo sort, au moins vous l'aurez à ce moment-là. Et du coup Inception et franchement. Il y a des lieux dans Paris, je suis passé 1000 fois devant, mais avant qu'on me le dise, j'avais jamais vu que c'était à Paris. Et en fait, quand on te le dit, t'es en mode, ouais, ok, c'est là la scène de la voiture dans Five avec Pierre Ninet et François Civil. Ok. Voilà. Non, mais toi, t'as de la chatte d'être à Paris. T'as littéralement 8 milliards de films qui se sont faits à Paris. Hein. T'es à Bruxelles. T'es à Bruxelles. Il y a quand même moins, tu vois. Ah, il n'y en a pas autant, c'est sûr. Il n'y en a pas autant, mais il y en a beaucoup. Il y en Genre a. déjà, tous les films politiques qui parlent du Parlement européen, ça tourne à Bruxelles. Oui. Bah oui, parce qu'il y a oui. le Parlement européen là-bas. Donc oui, logique. Ah ouais, t'as vu. C'est géographiquement connu ici. Wow, mais bravo. Hein. ça serait quoi votre lieu que vous aimeriez visiter?
Alors, moi, j'ai oublié un lieu que j'avais visité, tu vois, ça vient de me Ah, bah revenir. Et en plus, tu me laisses raconte-le. même pas dire mon endroit Ouais, dans tu le le monde. diras juste après, mon Tougal Ah bah j'ai une Watchtime. liste, hein. Vas-y, mon J'ai gars. une belle liste, hein. J'ai une belle liste. Alors, là, j'avais oublié que le château de Carcassonne, il y avait eu le tournage de Robin des Bois, Prince des voleurs. Ah bah oui, du coup, t'es allé au fort de Carcassonne, j'imagine, toi. Exactement, c'est Ah ça. ouais. J'ai même vu les Cranberries au château de Carcassonne en Oh concert. là Donc, là, ça devait être c'était incroyable. Ça devait être- exceptionnel. Non, 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 non. Et c'est vraiment magnifique. Vraiment, la cité de Carcassonne, le château de Carcassonne et tout ça, c'est vraiment dans son jus, on va dire. Voilà. L'époque médiévale et tout ça. On est vraiment dans l'époque bien respectée, on va dire. Une époque bien respectée. Oui, Ah oui, oui, Ouais, ok, l'époque est ok, bien je- l'époque médiévale. Ouais, mais en fait, j'ai Ouais. pas pris la phrase sur le coup. En fait, c'est juste Oh moi là qui ai là mal. là. Oui, non, Après, c'est toi qui as un problème, hein. D'écoute, hein. On a Là, très bien là, c'est compris. moi. Là, c'est clairement moi qui ai eu un problème. Ok, non, parce que j'étais en train d'écouter et après, il m'a dit l'époque qui était bien respectée. J'ai dit, ah oui, ok. Mais du coup, ok. Et c'était quoi le film qui a été tourné dedans? C'était Robin des Bois, Prince des voleurs, avec Kevin Ah, Costner. Oh là là, Ah, mais c'est ce. Ouah, c'est le meilleur Robin des Bois. Oh, merde. Après, je suis vraiment désolé, hein, mais tous les films Robin des Bois en live action sont quand même assez mauvais. Hein. Mais c'est le meilleur, et de loin. Ouais, Ah, bah, c'est le le meilleur, meilleur de celui merde. de... Non, mais le C'était meilleur de la Kevin merde. Tennant genre. qui l'avait réalisé, je me souviens, et moi j'avais adoré le film, vraiment. Moi, Et ça, franchement, qui se souvient du Robin des Bois avec Max Boublil? pas moi en tout cas. Je me le suis revu cette qu'il année. Ah, putain. Et Mais pourquoi tu te tapes ce genre de film? Mais t'as intérêt, toi. Mais parce que je voulais savoir quel était le meilleur Robin des Bois. Et vraiment, je me suis juste dit à la fin, en fait, ils sont tous nuls. Ils sont tous juste nuls. Non, mais t'aurais pu savoir qu'un Robin des Bois avec Max Boublil n'était pas le meilleur. C'était qui déjà? Je crois que c'était Malik Bentala et Max Boublil qui Oh sont là là Robin là des Bois là. et qui payent un club de prostituées pour blanchir l'argent pour les pauvres. Et genre, il y a Harry Habitant qui raquette Max Boublil. Ah, Il y a attends. Gérard Darmon qui frappe Max Boublil. Attends, par contre, question, débat parallèle. Marsupilami 2026 ou Max Boublil en Robin des Bois? Ah, Marsupilami 2026 tous les jours. Ah Je ouais, t'assure. à ce point. Ah Voilà. bah, Je vais pas aller le voir. 2015, Max Boublil 2015. Est-ce que tu veux que je te raconte la vanne la moins drôle du film? Alors, j'aurais préféré la plus drôle parce que pour comprendre un peu. Non, vraiment la moins drôle, parce que la plus drôle, tu vois, c'est compliqué, il y en a pas beaucoup, mais la moins drôle, il y en a beaucoup. Vas-y, Donc, allez, la moins vas-y. drôle, Écoute. je crois que c'est Malik Bentala qui joue avec Max Boublil. Donc c'est Malik Bentala qui se fait passer pour un homosexuel et qui se prend des fessées par Gérard, je crois que c'est Gérard Darmon, j'ai un doute sur le Gérard Darmon. Gérard Darmon qui lui met des fessées parce qu'il aime bien les hommes qui se laissent faire. Et dans un bain, et genre Max Boublil vole tout l'argent et Malik Bentala se prend juste des fessées. C'est lunaire, ton truc. Là. Ah, Non, mais. Par exemple, il y a Harry Habitant qui littéralement, dans tout le film, pue de la gueule. Genre vraiment, la vanne, c'est vraiment, tu pues de la gueule. Ouais, c'est Malik Bentala. Attends, je vais vérifier que c'est Gérard Darmon. Non, mais- Non, c'est Patrick Timsit. Ah, C'est pas Gérard Darmon, c'est Patrick Ah, Timsit. ça change tout. Ça change tout. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ce film? Allez, ça change. Ah, Sache, c'est quand ton anniversaire, tout gars, pour savoir? Parce qu'après, il y a le DVD, il est pas cher. Non, mais il est disponible sur Canal+. Hein. Il est disponible sur Canal+. il est sur Canal+. Attendez, il faut que je le regarde, ce film. Géraldine Nakache qui joue une gueux qui tombe amoureux. Ah, mais non, mais c'est Gérard Darmon, Patrick Timsit. Bon, les deux jouent dedans. Les deux Mais il jouent sait dedans. pas, mais il les sait deux jouent pas. dedans. Ah, les deux jouent dedans. Ah. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous voulez savoir comment s'appelle le personnage de Malik Bentala dans le film? Allez, vas-y, fais-nous rêver, fais-nous Vas-y, on rêver. t'écoute. Il s'appelle Tuc. Ben oui, frère Toc. Frère Tuc, pas Toc. Tuc. Comme les Et tu bacs à tout toc, de et tu toc, et tu toc. Allez, hop. Il y a Eric et Quentin dans le film. Ah non, mais ils appellent ça la véritable histoire. Le titre, ça s'appelle la véritable histoire. Non, mais. On va où? Non, mais on va où, là? Ah, heureusement, ça fait qu'1h27. Ah ouais, ah Je vais ouais. je vais pas te mentir que 1h27, je trouve ça long. Oh là, merci, hein, Et merci. il a coûté 11,1 millions. Putain. Ah, non, mais Ça les veut dire. décors sont beaux. Attends, ça veut dire qu'il a quasiment coûté le même prix que Godzilla Minus One?
Je me demande bien qui est meilleur. Je me demande bien Et qui est tout ça meilleur. pour voir des fessées. Voilà. Voilà. C'est vrai. Et C'est par vrai, contre, belle est-ce que fessée. vous voulez savoir un truc? Je peux vous parler de la scène post-générique du film. Allez, fais-nous rêver. De toute façon, moi, j'allais C'est regarder de Matt- toute façon les films, mais c'est Matt Pokora Oh putain. qui se barre et qui va faire sa musique. Oh non. Parce qu'en fait, de base, le film, le film, il a été tourné en même temps que la comédie musicale La avec comédie musicale Robin des avec Bois. Matt ah Pokora. ouais. Et du coup, la scène post-générique de Robin des Bois, la véritable histoire, c'est Matt Pokora qui se barre en chantant À nous. Oh là là. Donc, il y a un ouais. univers. Il y a le Robin des Bois Universe, la véritable histoire. Mais C'est multivers, tu sais que si ça avait été un succès, ça, il y avait vraiment un univers Ça- qui était pensé. Et ça veut dire que Max Boublil, il aurait pu aller sur les scènes de Matt Pokora là et faire un petit caméo dedans. Quoi. Oh là 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 là. Ça aurait été sur, clair. sur Allociné, il est bien noté 1,6. Ah Ça, c'est de la belle note. Ça, c'est de la belle note. Ça, c'est de la note. Ça fait c'est de la plaisir. note. Attendez, je vais vérifier sur. Je Sur vais vérifier, Letterboxd. je vais vérifier sur Letterboxd exactement. C'est exactement. Letterboxd, je l'ai devant moi, c'est 2,4. Ah, Wow. généreux, hein. Ils sont généreux. 2,4. Il y a combien, il doit y avoir 2000. environ Il y a 2000 personnes. 2000 personnes l'ont vu. 2000 personnes Ouais, l'ont vu. Et sur les 2000 personnes, il y a un dixième de gens qui ont mis 0,5. Ouais, Oh la mais là, non, Ah non, attention, On est- non, c'est sur 1235 ratings. Donc il y a 1235 personnes qui ont voté et donc il y a 17% des 1235 personnes qui ont mis 0,5. Première popular review, Harry Habitant, Prince des violeurs. Oh là là là. Tout est dit, tout est dit. Oh là là. Ouais, là, ça part Bref, loin. revenez sur les Unity. Revenons Bon, sur les revenons, Unity. on a fait un petit aparté de Carcassonne, Voilà. on est parti Robin J'ai des parlé Bois. de Carcassonne et tout ça. Mais tout gars, tu voulais nous parler de ton endroit préféré, je crois. Ah, alors, Vas-y, mon petit. j'en ai plusieurs, mais On t'écoute. moi j'ai été un véritable globetrotter, j'ai été très chanceux à ce niveau-là. Il a été courageux, il est allé dans la région d'à côté d'Angoulême. Oui, je suis allé en Charente-Maritime, en effet. Et oui, en plus je voulais en parler. Je voulais en parler en plus, tu fais très bien ma transition. Et oui, je suis passé je suis allé de la Charente à la Charente-Maritime parce que oui, bien sûr, la Charente-Maritime, c'est tout aussi grotesque. Bien sûr, la Poitou-Charentes, hein, RPZ, bien sûr. Et donc, qu'est-ce qu'il y a en Poitou-Charentes? Il y a La Rochelle. Et qu'est-ce qu'il y a à La Rochelle? Il y a surtout la base sous-marine de La Rochelle, où ça a été tourné, notamment le premier volet de la saga Indiana Jones, Les Aventuriers de l'Arche perdue. Ah, là on rigole plus. Ah, sérieux? Là on rigole plus. Oui. Ouais. Si tu Là, on rigole plus, là. Ah là on rigole plus là. Est-ce C'est la Ah scène, non. c'est la scène des sous-marins. Si tu te souviens, c'est la scène des sous-marins dans les Ok, cavernes. j'ai en tête. Est-ce que tu l'as en tête, Boire? C'est laquelle? Les aventuriers de l'Arche perdue? Oui, c'est le premier. Ouais, C'est le le premier. premier. Ouais. C'est la scène où ils sont dans les sous-marins là, dans les cavernes souterraines là. Et ben ça a été fait dans la base sous-marine de La Rochelle. C'est les vrais, ça a été fait là-bas. Spielberg s'est rendu là-bas à La Rochelle, tout beau, tout content. Il a apprécié son voyage. On le remercie bien sûr. Mais il y a aussi une autre ville et qui là est plus connue quand même parce que c'était surtout pour l'époque de la French New Wave, donc de la nouvelle vague, à savoir les Demoiselles de Rochefort. Oh là 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 là. Ah bah oui. Rochefort, Voilà, c'est du C'est un grand cultifique. film. C'est un grand film. Demoiselles de Rochefort, j'ai visité tellement de fois, c'est exceptionnel puisque du coup, ils ont juste filmé le Rochefort. Hein, donc, ce qui est très bien d'ailleurs, c'est que t'as un parcours qui est fait justement où tu peux suivre un petit peu tu peux suivre les différents pas du film en fait. Donc, C'est cool, ça. donc notamment, tu peux suivre tout le fleuve justement, donc de la Charente. Et après, tu vas plus dans les villes. Donc du coup, t'as la caserne Matrou, t'as la maison du crime qui passe, donc tu peux passer devant la galerie, tu peux passer devant le Grand Bachat, notamment où elle passe, t'as des rues, voilà, où tu peux aller même dans les bâtiments où ils ont tourné, donc notamment les scènes où ils sont dans le magasin de musique. Tu peux y aller, et c'est toujours disponible, c'est toujours plaisant. Il y a la place de Demoiselles, bien sûr. Il y a la place des Demoiselles, donc sur la place Colbert, notamment. C'est la grande place où il pose le chapitre et tout voilà, ça. c'est exactement ça, c'est la très grande place. Donc ça, c'est au centre, hein, c'est à côté de l'hôtel de ville. Vous pouvez aussi aller devant l'appartement des Demoiselles. Voilà. Ouais, vous pouvez aller à donc ça, c'est dans le chemin, j'ai plus le nom de la rue exacte, mais vous pouvez y aller. Il y a la rue Chanzy, justement, il y a la fameuse scène justement où ça chante et ça danse, bien sûr. On n'oublie pas. Donc voilà. Et en fait, il y a tout un parcours, et ça a été fait par. C'est quoi le nom? C'est par la société Ciné Tamaris, voilà, qui a été créé par Agnès Varda. Et donc du coup, ils ont créé un petit peu ce parcours avec différents points d'intérêt, justement grâce
justement grâce aux différents lieux de tournage que Jacques Demy a fait pour Les Demoiselles de Rochefort. Je vous conseille énormément d'aller là-bas pour ça. Parce qu'en vrai, c'est littéralement la ville pour faire du Pékin Express. Hein. Si vous voulez aller dans un petit endroit, Ouais. etc., tac, 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 tu veux trouver cette image du film, et tu peux littéralement aller dans la ville, tu peux chercher dans les différentes rues. C'est très joli, Rochefort. Donc, je vous conseille vraiment d'y aller. Parce qu'il y a vraiment toutes les scènes des Demoiselles de Rochefort sont à Rochefort. Donc, Dans c'est le très centre-ville et tout ça. donc, si vous êtes fan du film, hein, si Ah c'est ouais. un de vos films préférés, Rochefort, faut y aller. Hein. C'est très joli, c'est très mignonné. Et c'est toujours aussi beau. Ça n'a pas beaucoup changé, mais c'est ça qui en fait sa caractéristique première, en tout cas. Donc, voilà, la Charente-Maritime. Voilà, j'étais l'énorme globetrotter, bien sûr, de la Charente-Maritime. Mais non, je rigole. Parce que là, on a fini la France. Mais moi, comparé aux autres Gugus, non, je rigole. Love, il est allé aussi en Croatie. Mais moi, je suis allé encore plus loin. Non, je vais pas commencer par le plus loin d'ailleurs, j'ai commencé par le plus proche, j'ai commencé par l'Italie, où j'avais fait du coup un road trip d'une semaine, où donc j'avais fait tout le nord de l'Italie, du coup je suis passé par plusieurs endroits mythiques du cinéma. On va commencer par le lac de Côme. Le lac de Côme, qu'est-ce qu'il y a là-bas dans le lac de Côme, hein? C'est un peu le lieu, je sais pas si vous voyez, mais c'est surtout c'est peut-être le lac le plus mythique du cinéma, donc ce lac qui est entouré que de montagnes, des Alpes. C'est là où il y a eu des scènes justement qui ont été faites, notamment la dernière scène de Casino Royale de James Bond. C'est là-bas, ou même une partie du film a été faite là-bas. C'est aussi la scène du balcon dans Star Wars 2. La plupart du temps, c'est là-bas, c'est au lac de Côme. Et du coup, voilà, le lac de Côme, c'est quand même assez magnifique. C'est richissime, hein, c'est beau, c'est l'Italie à l'état pur, c'est exceptionnel, on apprécie. Et après, je suis allé plus loin, je suis allé à Venise. Du coup, donc il y a plusieurs autres films, et aussi une Casino Royale qui revient. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance de voir plusieurs des scènes de Casino Royale là-bas, notamment, donc surtout vers la fin où il y a le fameux bâtiment qui s'effondre, sans trop spoiler. Exceptionnel. Du coup, j'ai pu passer devant, lieu très touristique justement, parce qu'il était pas loin du pont mythique. J'ai plus le nom du pont malheureusement de Venise. Ça m'énerve de plus l'avoir, mais bon, je l'aurais pas en tête. Et ensuite, je n'ai pas fait que l'Europe. J'ai fait aussi les autres continents. J'ai eu la chance d'aller déjà au Canada pour des raisons professionnelles. Et du coup, j'avais fait Toronto. Et donc, j'ai fait aussi les lieux de tournage de Scott Pilgrim. On avait parlé un petit peu de... Pourquoi j'ai plus le nom du réalisateur? Ah, ça va revenir. Ça va revenir, hein, ça va revenir. Hein. On en avait parlé au mois de novembre. Oui. Exactement. Sur Running Man. The Running Man. Mais oui, mais pourquoi je n'ai plus le nom? Faut mais m'aider. ça va revenir. Ça va revenir. Je l'ai plus. Ça va revenir. Mais Attends, la trilogie Cornetto. Last Night in Soho. Edgar Wright. On a fait un podcast entier dessus. Hein. Et oui, on a fait un podcast entier là-dessus. Edgar Wright, bien sûr. Donc j'ai pu visiter pas mal des endroits de Scott Pilgrim qui sont faits à Toronto et aux alentours, et notamment l'endroit le plus connu de Toronto, ça s'appelle la Casa Loma. Donc c'est le château de Toronto justement. C'est un excellent endroit que je vous conseille d'ailleurs de visiter. C'est très très joli, notamment que vous pouvez visiter en plus l'intérieur est visitable. C'est un château qui date du XVIIe siècle, donc qui n'est pas tout jeune, qui date de la Renaissance, mais qui est extrêmement joli et sympathique, et qui surplombe en fait tout Toronto. Donc en fait, on voit tout Toronto à travers justement la Casa Loma. Donc je vous conseille d'y aller. On le voit dans le film, c'est dur de monter d'ailleurs. Il y a une scène d'ailleurs où on voit bien Scott monter des marches, de longues marches, et je peux vous dire que je les ai faites ces marches, et elles sont bien raides, et il y en a je crois une centaine en plus, donc ça monte bien. Et le dernier point, et là c'est bien sûr le plus loin, le plus croustillant, le plus cool, l'Australie, Sydney. Eh oui, j'y suis allé à Sydney. J'ai pu voir déjà l'Opéra de Sydney, mais il n'y a pas vraiment de film à l'Opéra de Sydney. Mais c'est surtout le pont, le Harbour Bridge, notamment pour le film Mission Impossible 2 avec Tom Cruise. Certes, c'est pas le meilleur Mission Impossible, mais on prend bien sûr. Donc c'est surtout là où il a fait pas mal de... Il a fait la course folle justement là, à travers le pont du Harbour Bridge, il a fait. Donc bon. Eloi, il a eu Mission Impossible 6, moi j'ai eu Mission Impossible 2 qui a gagné aux chances. C'est bien pas mal. Le 6. Oui, le 6 c'est mieux. Et de très loin. Mais y a pas de, le 6 c'est mieux, oui. Il n'y a pas de débat. Et surtout aussi, ce qui est très drôle, c'est que pas mal des lieux, des décors naturels et des lieux qui devaient se passer normalement en Espagne,
en fait, Mhm. et à Séville, sont en fait réalisés à Sydney. Et je suis passé. D'accord. En fait, ça a été surtout tourné, donc j'y étais, ça a été tourné devant le Boomerang Mansion. Donc c'est à Elizabeth Bay, donc c'est pas loin de l'Opéra de Sydney. Mais Mhm. c'est le quartier plus espagnol parce qu'elle a une architecture très spécifique de l'époque du 18e, je crois. Donc à l'époque où il y avait une architecture très espagnole dans la ville. C'est un peu le quartier espagnol de la ville à Sydney qui a été gardé, conservé tel quel. Et ils ont tourné là-bas. Donc en fait, quand on voit les scènes du début du film où ils devaient être à Séville, en fait, ils étaient à Sydney. C'est assez drôle. Et j'ai pu voir ça en fait. Ça m'a tiqué d'un coup. Mais en fait, ils précisent bien. En fait, ils te mettent un peu des panneaux pour dire oui, ça a été le lieu de tournage où il y a eu Tom Cruise qui était là. Et il y a des photos et Mhm. tout. Donc voilà, c'est bon, c'est fini. J'arrête là. J'ai pas fait plus. J'ai pas fait plus. Mais j'ai plein de listes après ou de lieux que je rêve et c'est peut-être le prochain point qu'on va parler. Donc là, je pense que pour terminer le podcast, ce qui est le plus intéressant, c'est de savoir quels sont vos lieux que vous aimeriez visiter. Si vous deviez citer un film, une scène, vous aimeriez vivre ce moment et être dans les décors comme si c'était dans le film. Bien sûr, on évite les films de science-fiction. Hein. Le premier qui me dit Avatar, Ah, bizarre l'ambiance. Sauf que c'est inspiré de la baie de Shanghai en Chine. Ce n'est pas la question. Bref, Sauf que c'est réel. Sauf que c'est réel. Bauer, quel est le lieu mythique du cinéma que tu aimerais visiter une fois dans ta vie? alors moi, franchement, alors c'est avec 2 films, parce que c'est un film dans 2, on va dire. Parce qu'on a La Fureur de vivre et La La Land, la fameuse scène de l'observatoire où ils se retrouvent, Ryan Gosling et Emma Stone, et ils s'envolent et tout ça. C'est complètement magique, moi je trouve, cette scène. Et franchement, rien que de pouvoir visiter cet endroit, ça serait magique. Et puis voilà, La Fureur de vivre avec James Dean et Natalie Wood aussi, c'est très très grand film aussi. Très bon choix, très très bon choix. Et toi, Tuga, ça serait quoi ce lieu que tu aimerais visiter? En fait, le problème, c'est quand tu dis le lieu. Le lieu. Tu vas me dire un seul lieu parce qu'après tu vas me faire une liste. Oui, Parce que j'avais une liste. Bon, en fait, t'as 3 minutes, vas-y. J'avais une Avec 3 liste, minutes. mais je vais vous dire, alors, je vais vous dire celle que j'aurais choisie pour le lieu. Plus que 2 minutes, plus que 2 minutes. Non, non. Quel salaud. C'est la Nouvelle-Zélande. Tout simplement, la Nouvelle-Zélande, la comté. Ça, c'est le Seigneur des Anneaux, ça. Le Seigneur des Anneaux, bien sûr, qui existe pour de vrai, qui a été vraiment créé, qui a été créé de toutes pièces et qui est toujours là aujourd'hui, toujours aussi belle. Donc oui, j'aimerais bien vivre à la comté, même si ma taille serait très problématique, tel Gandalf qui se taperait le plafond à chaque fois. Mais je serais très heureux d'être là-bas et surtout faire toute la randonnée, tout le voyage jusqu'au Mordor, en fait, qui est un véritable trajet. Au moins jusqu'au Mordor, parce qu'après le Mordor n'existe pas vraiment en Nouvelle-Zélande, heureusement. T'imagines l'enfer? Imagine la maison de volcan en plein milieu de leur île, genre quel enfer. Ce serait Avec horrible. Sauron qui attendrait. Avec Sauron, là, l'œil qui te regarde, là, bizarre. Bizarre l'ambiance. Et juste à côté, Gollum qui te suit. Oh là là, quelle horreur, quelle horreur, quelle horreur. Le gnome qui te suit là en permanence, non merci, sans façon. Mais oui. En plus, il te suit, mais c'est pas vraiment Gollum, c'est Andy Serkis avec tous ses points de fond vert qui te suit. C'est pas Gollum. C'est vraiment Andy Serkis avec la magie. Il va réaliser le prochain Seigneur des Anneaux. Hein. Et oui, Mon précieux. Mon précieux, oui. C'est mon précieux. Oh là là, non mais oui. Andy Serkis qui devrait réaliser le film sur Gollum et le prochain Seigneur des Anneaux. C'est quasi annoncé. Oui, mais ça, on s'en doute. Mais bon, on verra que ça vaudra. Mais voilà, en tout cas, moi, c'est la Nouvelle-Zélande. Et après, si j'ai d'autres petits choix, allez, je les place très rapidement. Mais c'est le Japon. Hein. Moi, je suis un bandeur du Japon, notamment la banlieue de Nagoya pour juste mon voisin Totoro, voilà, hein, qui est exceptionnel. Et aussi le château d'Imeji. Donc château d'Imeji qui a été souvent utilisé dans les films d'Akira Kurosawa, donc notamment Kagemusha et Ran. Exceptionnel le château. Et enfin, le dernier point, c'est la préfecture d'Hiroshima, plus précisément à Onomichi, donc une petite ville côtière qui est notamment le lieu de tournage d'un petit film qui s'appelle Voyage à Tokyo, donc de Yashirizu Ozu. Et voilà, j'aimerais beaucoup aller là-bas parce que c'est Tu en parleras dans un autre podcast de tout ça, hein, parce que là, tu changes de sujet. Non. C'est des lieux de tournage. C'est des lieux de tournage, monsieur. C'est des lieux de tournage. Mais sinon, j'avais
aussi comme Bauer. J'avais Los Angeles, j'avais La La Land. Voilà. C'est assez Ah exceptionnel. ouais, C'est La exceptionnel. Land. Ouais, carrément. Et toi, Eloi, là hein? On t'écoute. Moi, je vais terminer ce podcast par un truc très basique. Mais j'aimerais bien visiter les lieux qui ont servi aux différents films des studios Pixar. Et moi, je pense surtout à Luca et la ville en Italie qui a inspiré les décors. Je trouve le décor de Luca magnifique. Et je pense honnêtement, je le dis honnêtement, je pense que ça doit être magnifique à voir en vrai. C'est la côte ouest, c'est peut-être pas loin de Pise, c'est soit en dessous de... Ça doit être entre Rome et Pise, la ville, de souvenirs. C'est dans cette zone géographique-là, mais je me souviens très bien, c'est la ville, c'est un village avec beaucoup beaucoup de maisons qui sont encastrées dans la montagne directement, donc avec plein de petites couleurs là. Et c'est vrai que dans Lucas, chef kiss. Et ouais, je te rejoins complètement. Donc je pense que aussi, moi ce que je pense, c'est les décors de films d'animation que j'aimerais beaucoup visiter et des différentes inspirations. Je pense qu'on peut en terminer bien là. Je pense qu'on a parlé de beaucoup de lieux, que ce soit en France ou dans le monde. J'espère que ça vous a plu comme sujet déjà à toi, Bauer, et à toi, Touga. Moi, ça m'a fait super plaisir de reprendre sur un sujet qui est coolos. Voilà, je le dis. C'est un sujet qui est coolos, qui m'a fait plaisir. J'ai bien kiffé. Donc, merci encore à toi d'avoir été là, Bauer. J'espère que les gens qui ont écouté, ils ont aimé. Et maintenant, je dis juste à Touga, c'est toi qui fais le dernier mot de la fin. Et merci à toi encore de monter ces épisodes. Et vous savez, il devait durer environ une 40aine de minutes, cet épisode. Je crois qu'il a duré bien plus longtemps. Il dure quasiment 1 heure, mais parce que l'épisode était super, j'ai adoré. Merci beaucoup à Eloi, mais surtout à Bauer d'être là, d'être notre invité, bien sûr, de retour. Commence à devenir un invité de marque, commence à devenir actionnaire du podcast, hein, Bauer. Ça commence. Je vais poser mes billes. Actionnaire minoritaire, il commence à avoir ses quelques petits pourcents. On va voir s'il grappille de temps en temps ses petites actions. Mais c'est vrai qu'il est de plus en plus là, mais ça nous fait plaisir. Et moi, ça me fait plaisir qu'il soit là parce que ça fait toujours plaisir. C'est ça, combien de participation, Bauer? Ça doit être sa cinquième ou sixième. Cinquième, ouais. Ça n'a pas été dans la saison 1 parce qu'on se connaissait pas encore, mais saison 2, tu dois être la 5e, ouais. Ouais. Il commence à s'implanter un petit peu sérieusement. Attention au leader. Doucement, mais Faites sûrement, attention, hein, ça arrive derrière en tout cas. Mais en tout cas, exceptionnel épisode. On a parlé beaucoup lieux. J'espère que ça vous a fait voyager. Et j'espère que ça vous a donné aussi envie de voyager parce que en vrai, ça risque d'être cool de faire ces différents lieux. Mais bon, c'est un peu cher. Mais s'il vous plaît, hein, bien sûr, si vous voulez qu'on aille faire ces lieux en réalité, on n'oublie pas, bien sûr, de regarder ces épisodes, bien sûr, sur les différentes plateformes d'écoute, que ça soit Spotify, Deezer et Apple Podcasts et surtout YouTube aussi. N'oubliez pas. Mais surtout, le plus important, c'est de liker, de laisser un commentaire, mais surtout de partager. Partagez-moi ce podcast au plus grand nombre parce que ce soit vos amis, vos familles, tout le monde. Comme ça, même vos grands-parents, en vrai, même si vos grands-parents ils vous volaient le téléphone. Voilà. Donc, gros big up à tous. On vous dit peace et à jeudi prochain. Salut.